Tradition respectée par la Cour de cassation ce lundi 16 octobre, après 2 mois de vacances. Cette audience publique et solennelle annonce la rentrée judiciaire 2023-2024 en la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'entrée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bâtonnier national a fait son allocution et a plaidé en faveur de magistrats retraités. Pour cette audience et par ma voix, l'Ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. Le présent sujet devrait intéresser particulièrement les magistrats encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la gare normale des destinations de leur carrière. Prenant la parole à son tour, le premier président de la Cour de cassation a reconnu la lourde tâche lui confiée par les chefs de l'État de redorer les blasons longtemps ternis de la justice congolaise. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel elle est rendue s'en méfie en même temps? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a daigné faire confiance à ma modeste personne, en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein du dit ordre. Confiant aux saintes écritures de la Bible qui proclament dans Proverbes chapitre 14 verset 34, je cite, « La justice élève une nation », vous avez tenu en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire ses lettres de noblesse. C'est pourquoi je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant: les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Ndomba Kabeya Eli Léon a proposé au président de la République la solution aux maux qui rongent la justice du pays. Pour la corruption, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur avec des preuves matérielles irréfutables. Pour les magistrats indisciplinés, réactiver la chambre disciplinaire. Doter la justice des moyens pour un fonctionnement efficient et efficace en appliquant l'article 149 de la Constitution alinéa 5 qui donne au pouvoir judiciaire de disposer d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature est aussi une solution à prendre en considération. C'est dans une bonne ambiance que tout s'est clôturé.